pour toutes les personnes qui veulent sculpter leur corps, que ce soit du bodybuilder professionnel ou un monsieur, madame, tout le monde, l'électrode peut servir à 3 choses. Donc d'abord, c'est un complément d'entraînement, donc on va pouvoir introduire dans l'entraînement. Ça va être aussi un programme de récupération qui va permettre de mieux récupérer, d'assimiler l'entraînement et de limiter les risques de courbature. Et après, la troisième chose, au cas où il y a des programmes antidouleurs, donc dans le style décontracturant, dans le style mal de dos, dans le style tendinite, qui vont permettre de soulager, de limiter les douleurs suite à l'effort. Avec Compex, on va pouvoir isoler un faisceau musculaire. Donc si je prends l'exemple d'un quadriceps où on a 4 chefs musculaires, le faisceau souvent le plus faible, c'est le vaste interne. Donc les bodybuilders ont du mal à travailler le vaste interne de manière isolée. Et grâce à Compex, on va placer des électrodes spécifiquement sur le vaste interne et le faire travailler de manière isolée par rapport au quadriceps. Donc aujourd'hui, je vais faire un travail d'hypertrophie sur mon vaste interne. Donc ce qui est très important, c'est de bien placer les électrodes. Alors je vais bien la placer le plus près possible de mon vaste interne pour recruter que mon vaste interne. Donc la plus grande électrode bien positionnée sur cette partie du muscle. Voilà, le plus proche possible du vaste interne que je vais cibler ici, ça c'est très important. La petite électrode bien placée sur la goutte d'eau du vaste interne. Voilà. Ensuite, je positionne. Avec Compex, on va pouvoir travailler aussi en pré-fatigue. Alors la pré-fatigue, comme son nom l'indique, c'est un travail qui va se faire avant l'exercice traditionnel avec les poids, avec les barres, avec la machine. Donc on va faire une séance de musculation, par exemple le programme musculation, le programme bodybuilding, qui va permettre de fatiguer le muscle en électro. Ensuite, on va passer sur l'exercice traditionnel que le bodybuilder fait en général, et ça va lui permettre de prendre moins lourd. C'est-à-dire que je prends l'exemple de quelqu'un qui fait des squats à 200 kg, vu que ses muscles seront déjà fatigués, il ne prendra que 150 kg. Donc, il va limiter les risques de blessures en ayant le même seuil de fatigue, en ayant le même seuil d'excitabilité au niveau du muscle. Alors l'intensité va être propre à chacun. Il va falloir l'augmenter en fonction de son ressenti. Donc ça veut dire que par exemple sur une première séance, on va peut-être commencer entre 40 et 50. Et puis au fur et à mesure de la séance, on va monter toutes les 4-5 contractions, on va augmenter l'intensité. On va augmenter peut-être de 5 à chaque fois pour monter peut-être à 60, 70 au maximum de l'intensité sur cette séance-là. Et la séance d'après, on commencera entre 50 et 60 et on poussera le muscle à aller un peu plus loin en augmentant l'intensité et en montant jusqu'à peut-être 80, 90, 100 voire plus. À chaque fois, c'est le but du jeu, ça va être de monter d'intensité en intensité pour pouvoir stimuler et pousser la fibre à 100%. Une autre méthode aussi qui est utilisée, c'est par exemple l'exercice combiné. Donc l'exercice combiné va permettre de combiner un mouvement avec une séance d'électrostimulation en même temps. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'extension jambe, du leg extension. On va faire le mouvement qui va être associé avec de l'électrostimulation. Donc le but de ça, c'est de recruter plus de fibres musculaires. Je donne un exemple. Si par exemple on fait une stimulation volontaire, on va recruter 80% du muscle, ce qui est déjà très bien. Et grâce à l'électro, on va venir encore rajouter qui va permettre de monter à 90 voire 100% du potentiel musculaire. Donc on en rajoute une couche, on fait travailler le muscle encore plus fort, on est plus extrême dans l'effort, donc c'est plus efficace. Alors ce qui est important en fait sur un type de séance bien précis comme ça, c'est qu'il va falloir en fait mentalement aller au maximum. Ça veut dire même si on a l'impression que ça tire vraiment profondément, on a l'impression qu'on ne peut pas se blesser. C'est pas possible, on ne peut pas se blesser, en fait on va pousser le muscle à l'extrême au niveau des contractions, mais en toute sécurité. On ne peut pas se blesser et le muscle va être stressé au maximum. En fait. Une autre méthode de travail avec Compex en musculation, ça va être la post-fatigue. Donc la post-fatigue, comme son nom l'indique, c'est de travailler après l'entraînement. Donc on fait sa séance d'entraînement traditionnelle, on épuise le muscle au maximum qu'on peut le faire, mais la limite, ça va être l'influx nerveux. À un moment donné, on n'a plus assez d'influx nerveux pour aller recruter les dernières fibres. Et c'est là où le Compex va intervenir sur un programme de musculation. C'est que vu que le muscle a encore un peu d'énergie, mais qu'on n'a plus l'influx nerveux pour aller stimuler ces dernières fibres, on va stimuler le muscle en post-fatigue, donc on va rajouter une couche, on va rajouter une charge d'entraînement à l'entraînement qui vient d'être fait. Donc, une fois de plus, on va plus loin dans l'entraînement. Donc pour un travail de force pure, il existe une méthode qui est très efficace, c'est la combinaison de la musculation électro, Compex, avec un travail excentrique. Alors le travail excentrique consiste à freiner la charge pour recruter plus de fibres musculaires. Donc le fait d'associer de l'électrostimulation avec un travail excentrique va permettre de surmonter le 100% musculaire et d'augmenter la puissance max vraiment dans ces extrêmes. Pour l'exercice de force pure, il faut bien le pratiquer en fait avec un encadrement. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut être minimum 2 personnes
Ça veut dire un qui gère le complexe, un qui est derrière pour me parer. Il faut être très concentré et ce n'est pas permis à tout le monde. Il faut déjà avoir un bon potentiel physique et être bien entraîné. Une de mes séances favorites, donc, est la séance en fait, de récupération. C'est une séance qui va me permettre en fait, de pouvoir mieux récupérer pour mieux progresser ensuite. Grâce à cette séance-là, en fait, je vais pouvoir gagner en temps de récupération sur une séance qui va une grosse séance de cuisse. D'habitude, je mets 6 jours à récupérer. Là, je vais mettre que 3 jours en fait. Donc, ce qui va me permettre d'augmenter en fait mes cadences d'entraînement, de pouvoir segmenter mes entraînements différemment et pouvoir par exemple faire mes cuisses 2 fois par semaine, vraiment à fond. Donc Compex va être utile en phase de compétition parce que ça va permettre de raccourcir la phase d'échauffement. Donc on va utiliser des programmes dans le style capillarisation ou même quelques contractions qui vont permettre d'avoir un échauffement plus court, donc de congestionner le muscle très rapidement. Ce qui fatigue un petit peu lors d'un concours, c'est la longue phase d'échauffement, qui va brûler beaucoup d'énergie, on n'est pas très fort à ce moment-là. Donc plus on fait court, plus c'est efficace. Et avec Compex, des programmes de vascularisation, on a des très belles congestions musculaires. Alors ce qui est important, quand vous allez coller vos électrodes, c'est d'avoir une peau bien sèche, surtout ne rien hydrater, ne pas mettre quoi que ce soit sur la peau pour pouvoir que l'électrode puisse bien rester en contact avec la peau et puisse bien coller et bien tenir tout au long de la séance. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on travaille les abdos hyper efficacement à l'aide de l'électrostimulation. Donc là, je prends, c'est le Compex Fit et je sélectionne mon programme. Donc, affinez votre taille. Yes. Et alors là, j'appuie sur le bouton I. Ah d'accord, donc là, j'ai exactement la position des électrodes. Donc, on y va. Ça fait pas mal, hein. Ça fait ni froid, ni chaud, ni rien. On est prêt. Donc maintenant que les électrodes sont placées, on y va, c'est parti. Donc j'appuie sur Next. Et là on me dit qu'il faut le faire 3 fois par semaine durant 6 semaines. Rien que ça. Voilà, je démarre l'échauffement à 34. Après c'est vraiment très personnel, hein. C'est en fonction de son ressenti. Okay, donc là en fait on est vraiment en contraction. Les 4 à 5 contractions intenses comme ça, on va augmenter l'intensité. Je vous propose un premier mouvement ici, plutôt simple pour travailler le muscle profond de la sangle abdominale, le transverse. Voilà, donc c'est la planche en équilibre. On essaye de rouler ni en avant ni en arrière. Et on va tenir comme ça pour 2 contractions, ok? Voilà, on respire de façon fluide. On tient, on se grandit, étirez bien la colonne vertébrale, hop! Et on continue sur la contraction, toujours en respirant, fluide. On en fait encore une comme ça. Et ensuite, on change de côté et on va augmenter l'intensité. Vous me suivez? Voilà, en fait, ça commence à devenir un peu plus supportable. La contraction commence un peu mieux à la sentir, à la gérer surtout. Et on va pouvoir changer l'intensité. Je change de côté. La main décollée, la jambe décollée aussi. Et on tient. C'est hyper intense en même temps, on sent que ça bosse. Allez, je le sens bien, là, je suis sur la contraction, je vais pouvoir augmenter un peu l'intensité. C'est bon, c'est fait. Ouh, 2, 3, 4 niveaux. On en tient encore un et on change des mouvements. Est-ce que vous voyez là, la contraction? Hop. Super efficace. Je me place en planche. Donc on va démarrer tranquille, hein, sur les coudes et sur les genoux et on aligne épaules, bassin, genoux. Ça va ça? Voilà, vous allez sentir à quel point vous pouvez beaucoup mieux supporter les contractions abdominales quand on est en mouvement. Ça aide vraiment. Voilà, on récupère un peu. Et j'y vais, j'augmente un peu. Allez, 36, yes! Allez, challenge. Cette fois-ci, on se place carrément sur les pieds. Hop, crochetez vos orteils sur le sol et on passe en jambes tendues. Ouh, et on respire. Hyper intense. Comme quoi, l'électrostimulation, c'est pas pour les feignants. Ça bosse vraiment hyper fort. Allez, un bon gainage. Donc là, vous avez le choix, hein, soit sur les avant-bras, si vous le souhaitez, sur les bras, pour travailler aussi la stabilisation des épaules. Et on tient. Voilà, accompagner aussi la contraction d'une longue expiration, ça aide. Allez, je me replace sur les genoux parce que je vais en profiter pour augmenter un peu l'intensité sur la prochaine contraction.
Allez, je me suis mis à 45. Et vous, à combien est-ce que vous montez à la fin de votre séance d'abdos? Faites un commentaire pour me raconter. Allez, je me replace sur les pieds. Objectif taille fine. Je peux vous dire qu'on sent que ça bosse un maximum. Voilà, donc vous voyez en fait l'appareil ici Compex, il est vraiment hyper facile à bouger. On peut changer de position sans problème. Là, je vous propose de travailler un peu plus les obliques en position assise, une jambe décollée. On s'assied sur la partie charnue du fessier et on se grandit. On monte le sternum vers le plafond et on change. À chaque contraction, on change de côté. On se grandit, on étire ici sa colonne vertébrale, on baisse ses épaules. Attention, la contraction arrive et on tient. Et on souffle. Et on contracte aussi le périnée pour faire un transfert de force. Contraction arrive à nouveau. Hop, j'augmente un peu l'intensité. Plus 3, 4. Allez, on est à 49. Les deux genoux bien collés, serrés pour engager les adducteurs. On change à chaque fois. On se grandit, on baisse ses épaules. Est-ce que vous voyez la taille ici? Ouais, qui se contracte. Aïe. Donc vraiment hyper important de modifier l'intensité à tout moment pendant la séance. Toutes les 4 contractions à peu près. À chaque fois, aller chercher plus loin. Ne pas laisser ses muscles s'habituer. Au contraire, toujours les stimuler de plus en plus. À chaque séance, on va chercher plus loin. Allez, on tourne. Et on augmente encore un petit peu. Je me sens bien là. C'est fou parce qu'au début de la séance, j'aurais jamais cru que j'allais pouvoir monter de 20 niveaux supplémentaires alors qu'en fait, ça s'est fait hyper facilement. En fait, vraiment l'intensité que l'on choisit au départ, ça dépend vraiment des individus, de vos capacités physiques, de son niveau d'entraînement. Donc, c'est pas vraiment le niveau de départ qui est important, c'est surtout de progresser et d'augmenter l'intensité pendant tout l'entraînement. Et ça bosse, je vous raconte pas. Faites ça 3 fois par semaine. Vous vous dessinez un ventre d'une fermeté inouïe. Donc voilà, c'était vraiment une suggestion d'exercice qui accompagne en fait cette électrostimulation à pratiquer 3 fois par semaine pendant 6 semaines pour voir vraiment des super résultats. Allez, à très bientôt. Salut!